Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur calcul algébrique et nous avons déjà fait une séquence qui concerne la factorisation. Cette fois-ci, maintenant, nous allons voir le développement. Comment développer une expression. Et cela est capital parce que c'est important de pouvoir développer une expression. Mais ce qu'il faut retenir, développer une expression, c'est très simple. Mais il y a des prérequis qu'il faut avoir, des éléments de base. Et ces éléments-là, en réalité, l'élève qui arrive en quatrième a déjà appris, en tout cas, tous les éléments nécessaires. Donc, il faut d'abord connaître la règle des signes. Si on multiplie des signes, ça veut dire moins fois moins, ou bien plus fois plus, moins fois plus, etc. Il faut aussi savoir surtout la puissance. Et la puissance en classe de cinquième, on apprend la puissance. Donc, c'est pourquoi on va rappeler certains éléments. Donc, pour la règle des signes, c'est très simple. Donc, si vous avez deux signes de même nature, donc ça donne plus. Donc, on a moins fois moins, ça donne plus. Ou bien plus fois plus, ça donne plus fois plus, ça donne plus. Donc, regardez, les signes sont les mêmes et donc ça donne le même ici, plus. Et si maintenant les signes sont différents, ici moins plus, ça donne moins. Plus, moins, ça donne moins. Donc, moins fois plus, ça donne moins. Plus fois moins, ça donne moins. Donc, retenez tout simplement. Si on multiplie deux signes, si les signes sont de même nature, ça donne plus. Si les signes sont différents, ça donne moins. Autre chose aussi, il faut comprendre un peu, qu'il faut comprendre pour pouvoir bien développer, c'est la puissance. Quelques règles de la puissance. Si vous avez un nombre a à la puissance n fois un nombre a à la puissance m, c'est égal à a à la puissance n plus m. A à la puissance n fois a à la puissance m, c'est égal à la puissance n plus m. Et donc ça aussi, on aura besoin. Sinon aussi, peut-être là, si vous avez a à la puissance n, le tout à la puissance p, c'est a à la puissance n fois p. Ben, on peut avoir maintenant d'autres formules de la puissance, mais d'une manière fondamentale, cette propriété-là, on aura besoin de ça pour faire un développement. Autre chose aussi, dès les petites classes, on apprend ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, ou bien la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. Donc, je donne un exemple très simple. Si vous avez, c'est pas ici A fois quelque chose ici comme, je donne B plus C. Donc là, la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dit quoi? Donc là, on va prendre A, on multiplie par B. On prend A également, on multiplie par C. Et qu'est-ce que ça va nous donner? A fois B, ça nous donne AB. Ici, A fois C, ici on a plus, ça nous donne AC. Ok? Donc là, on a distribué en multipliant par rapport à l'addition. C'est ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Et donc ça, c'est très simple. Donc, si je donne en des termes simples, si je donne, supposons, je dis 2 fois, je donne facteur, je mets x plus, je ne sais pas, 5 comme ça. Donc, si on fait la même chose, on va prendre 2, on multiplie par x. Ça nous donne tout simplement 2x. Maintenant, ici, 2, je multiplie par 5, ça me donne 10. Et donc là, j'ai développé. Donc ça, c'est ce qui est un peu très simple et c'est la base pour développer une expression. Et donc, si on a tous ces éléments-là, donc pratiquement, on doit pouvoir
développer n'importe quelle expression. Maintenant, on va donner quelques exemples qui vont nous permettre de pouvoir développer. Là, nous allons donner ici maintenant un exemple. Développe et réduit les expressions suivantes. Nous avons la première expression qui est une expression très simple. 3, ben là, on a mis fois, mais en général, on peut ne pas mettre fois, on peut mettre un point ou bien on met rien. Mais sachez que même si on ne met rien, c'est 3 facteurs de 2x moins 1. Ok, là, nous avons 3, on le multiplie par 2x. On va faire pareil. 2, ici 3 du moins, on va le multiplier par moins 1. Et l'exemple qu'on peut donner d'une manière concrète, c'est comme quelqu'un qui vient dans une maison. Il trouve 2 personnes. Il vient, il donne la main à la première personne. Elle vient, plutôt la personne, donne la main à la deuxième personne. C'est à peu près la même chose ici. OK? Donc, ce qui reste maintenant, c'est juste un calcul à faire. Et tout en respectant les règles de signes que j'ai données tout à l'heure. Là, regardez. On a 3 fois 2x. Donc, 3 fois 2, 6. Donc, ici, on aura 6x. Là, maintenant, si on ne met rien, sachez que c'est plus. OK? Donc, là, on peut considérer c'est plus. Maintenant, si on met plus fois moins, tout à l'heure, je vous ai appris, si les signes sont différents, donc ça donne moins. Ici, on aura moins. OK? Ici, moins. Et 3 fois 1, ça donne 3. Donc, c'est fini. On a développé cette expression-là. On donne un deuxième exemple. Là, on a A plus 2 fois, ici, on peut donner 2A au carré plus 1. Un exemple. Allons-y ensemble. Qu'est-ce que cela va donner? Là, je vais multiplier A fois A. Donc là, ça nous rappelle tout à l'heure ce que j'ai donné. Si vous avez A à la puissance n fois A à la puissance m. Donc si je dis A, tout simplement, c'est A à la puissance 1. Donc si j'ai A, tout simplement, c'est A. Ici, fois maintenant A à la puissance 2. On aura A à la puissance 1 plus 2. Et ça donne A au cube. OK? Donc, ce qui me donne ici, je vais avoir 2A au cube. Je continue. A, je le multiplie par 1, ça donne A fois 1, ça donne A. 2 fois 2A au carré, ça donne ici 4A au carré. 2 fois 1, ça donne 1. Maintenant, là, j'ai dit tout à l'heure réduit en même temps au niveau de la consigne. Donc, vous allez regarder ce qu'on peut réduire. Donc, ici, nous avons 2A au cube. A au cube, est-ce qu'il y a un autre A au cube? S'il y en avait, donc on les réduit en faisant seulement tout simplement la somme. Ici, nous avons 4A au carré. Est-ce qu'il y en a? S'il y en a, on les additionne pour réduire. Ici, c'est une constante. Ici, c'est A. Donc, apparemment, dans cette expression, on ne peut pas réduire. OK? Donc, finalement, on va dire, maintenant, on peut les ranger du plus haut degré au plus petit degré. Je vais donner un troisième exemple ici. Le troisième exemple, là, regardez, je donne 2x au carré facteur de 3x au cube moins 5. OK? Donc, c'est le même principe. Là, je développe 2 fois 3, ça me donne 6. X au carré fois x au cube. On aura x2 plus à la puissance 2 plus 3. Ça donne tout simplement 2 plus 3, c'est 5. OK? 2x au carré fois 5, ça donne ici, donc il y a moins
ça me donne 10x au carré. Et donc, c'est ça, on a développé l'expression. On donne un dernier cas. Ici, le quatrième exemple, nous avons, supposons j'ai 2x au carré plus 5 facteur de moins x au cube plus 6x au carré. Ok, on demande maintenant de développer. On applique le même principe. Là, 2x au carré fois moins x au cube. Donc là, on aura 2. X au carré fois x au cube, c'est x à la puissance 5. Et là, il y a un moins ici. On continue. 2x au carré fois 6x au carré. On aura 2 fois 6, ça donne 12. X au carré fois x au carré, c'est x à la puissance 2 plus 2, donc ça donne à la puissance 4. Je continue, j'ai terminé avec le 2x au carré, je le multiplie par là, je le multiplie par là. Ok? Et ici, 5, je le multiplie par moins x au cube, ça donne moins 5x au cube. 5 fois 6, ici 30, ici x au carré. Ok, donc c'est ça que nous avons comme résultat. Donc là, c'est très simple, nous avons développé. Maintenant, si c'était possible de réduire, on réduit, mais ici, on ne peut pas réduire. Ok, donc c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis et merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.